Bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire, soit celui de la compréhension de lecture. Au niveau de la compréhension de lecture, on va voir quelles sont les difficultés, les premières difficultés qu'on peut remarquer. Donc, qu'est-ce qui peut amener l'élève à avoir de la difficulté à comprendre un texte ou à répondre à des questions par rapport au texte qu'il a lu. Dans Dans les difficultés possibles, on a relevé dans un texte. Relever dans un texte, ça veut dire aller chercher l'information dans un texte par rapport à la question. Donc, c'est aller chercher directement la réponse dans le texte, puis adorer écrit assez euh, facilement. Trouver un passage, donc trouver des indices dans le texte. La lecture du texte, ça peut être une difficulté possible au niveau de la compréhension de lecture. Si votre enfant a des difficultés au niveau de la lecture, puis il fait une compréhension de lecture à son niveau scolaire, ça peut être très difficile pour l'enfant de faire une bonne compréhension de texte, puis d'avoir des bons résultats à la fin. La compréhension de nouveaux mots. Donc, souvent dans un nouveau texte, dans une compréhension, on met des mots qui peuvent être difficiles à comprendre, puis qui peuvent être nouveaux pour ses élèves. Donc, comment un élève peut comprendre ce mot ou comprendre ce nouveau mot? On va vous donner des stratégies. L'ordre des idées du texte, donc, souvent on a une question qui dit pouvez-vous me mettre en ordre de numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou de A, B, C, D, E euh, les phrases suivantes. Donc, savoir qu'est-ce qui va en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième. Donc, l'ordre des idées du texte, donc qu'est-ce qui se passe au premier jusqu'à la fin. Euh, Ça, je remarque que c'est une grande difficulté au niveau de nos élèves, puis au niveau des élèves dans les écoles. Les inférences, c'est aussi une grande difficulté. Donc, les inférences, qu'est-ce que c'est? C'est euh, donner, tu poses une question, puis tu dis, euh, quand est-ce que ce passage-là du texte se passe? Est-ce que c'est durant le jour, le soir, la nuit, l'après-midi? Donc, quand est-ce que ça se passe? Puis les indices dans le texte sont seulement autour de l'heure, soit le soleil vient de se coucher. Donc, si le soleil vient de se coucher, on est maintenant le soir. Si il est midi 45, donc on est l'après-midi. Donc, les inférences, c'est pas écrit dans le texte, mais il y a des indices pour pouvoir répondre à la question. Fait, ça aussi, c'est une grande difficulté au niveau de nos élèves. Comment bien répondre à une question-réaction? Donc, une question-réaction, c'est faut que tu réagis par rapport au texte, faut que tu réagis par rapport à ce que tu viens de lire. Souvent, je vois que les élèves perdent beaucoup de points à cet endroit. Par contre, ça devrait être un endroit où les élèves devraient gagner des points, être capables d'aller chercher des points facilement. Trouver l'idée principale du texte ou d'un paragraphe. Ça aussi, c'est une très grande difficulté parce que si l'élève n'est pas capable de trouver l'idée principale du texte ou d'un paragraphe, ça me dit qu'il n'a pas compris qu'est-ce que la compréhension qu'il vient de lire, qu'est-ce que la lecture qu'il vient de faire. Donc, il a pas pu comprendre ça. Fait, il y a tous des aspects dans ça qui peuvent jouer. D'autres aspects encore plus haut que la compréhension en lecture. C'est ça que je vais vous expliquer jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, qui je suis? Euh, je m'appelle Kevin Mazerol. Ça fait 8 ans que je fais des interventions individualisées. Donc, jusqu'à maintenant, j'en fais encore. J'ai mon bureau à Dieppe, puis je fais des interventions individualisées. J'ai obtenu mon diplôme d'études postsecondaires en 2015, donc en éducation primaire, avec une majeure en français et en mathématiques, puis une mineure en adaptation scolaire. J'ai ouvert mon bureau en 2016 pour pouvoir aider encore un plus grand nombre de personnes, un plus grand nombre d'élèves. En 2016 à 2018, j'étais enseignant en ressources dans une école euh, de la région du Sud-Est, donc de la région de Moncton-Dieppe.
Puis, je suis encore enseignant en ressources, sauf que je suis en congé parental présentement. En 2017, j'ai suivi plusieurs formations dans la formation de la remédiation en dyslexie, la formation en remédiation de la mémoire de travail, une formation sur le trouble du spectre de l'autisme, donc le TSA. Puis présentement, je suis une formation de l'Académie Zéro Limite. Dans l'Académie Zéro Limite, c'est pour amener mes services en ligne. Vous avez sûrement déjà vu que je suis en train de travailler sur un service en ligne qui va être disponible à partir de la semaine prochaine. Donc, les inscriptions ouvrent la semaine prochaine pour pouvoir aider encore plus un grand nombre de personnes. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à ce service, venez me parler, venez m'envoyer un message, puis ça me fera plaisir d'y répondre. Dans les stratégies à adopter, qu'est-ce qu'il faut que votre enfant ou vos élèves fassent pour pouvoir trouver des stratégies? Donc, lire les questions en premier afin de connaître ce que nous recherchons. La première chose que je vais dire à un de mes élèves que je vais travailler avec, ça va être de lire les questions. Donc, pouvoir lire les questions, c'est déjà se faire une idée de qu'est-ce qu'on va parler dans le texte. Puis ça va lui permettre de savoir aussi qu'est-ce que je recherche. Je lis ce texte-là, mais pourquoi je lis ce texte-là? Donc, il va déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on recherche. Puis déjà en lisant la première fois qu'il va le lire, il va déjà avoir dire, ah oui, il y a une question qui porte là-dessus. Donc, il y a une question que je peux aller répondre directement. Fait, lire les questions en premier apporte un grand avantage sur répondre aux questions, surtout les questions de relevé. Donc, si votre enfant a de la difficulté ou si vos élèves ont de la difficulté au niveau de relever l'information, demandez-leur de lire les questions en premier. Trouvez les mots-clés. Donc, il y a des mots dans le texte, il y a des mots dans les questions que vous allez retrouver dans les questions, que vous allez aussi retrouver dans le texte. Fait, trouver les mots-clés, c'est important. Utilisation de couleurs pour les jeunes et de lettres pour les plus vieux. Donc, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on utilise les couleurs. On ne les utilise pas tout le temps. Moi, je vais favoriser les couleurs, même pour les plus jeunes, même pour les plus vieux. Je trouve que ça donne un visuel. Ça permet à l'élève de mieux voir où est la réponse. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Travailler avec de petits textes. Donc, si votre enfant a beaucoup de difficultés avec un grand texte, si vous voyez qu'à l'école, c'est difficile pour lui de lire un texte complet d'une page, prenez un petit texte et bâtissez des questions par rapport à ce petit texte-là, puis travaillez avec ce petit texte-là. Vous allez voir que ça va finir par développer. Placez les questions après un paragraphe. Donc, ça, c'est une stratégie que vous pouvez avoir. Relire le texte à plusieurs reprises. Comprendre le titre. Le titre peut nous donner beaucoup d'informations dès le départ. Utiliser ses connaissances antérieures. Dans le titre, on va dire si on parle des chiens. Dans nos connaissances antérieures, on sait qu'est-ce qu'un chien. On sait qu'il y a 4 pattes. Donc, on développe déjà des aptitudes. On sait déjà que dans le texte, ça va être les chiens. Moi, j'ai déjà une bonne connaissance avec les chiens. Par contre, si on parle d'auto, puis la personne qui lit le texte a aucune connaissance au niveau des autos, ça va être plus difficile pour cette personne-là de comprendre le texte. S'arrêter après chaque paragraphe, ça c'est une autre stratégie. Puis surligner les mots non compris. Donc, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui va se passer dans donc, toutes ces stratégies-là vont vous être expliquées en partie dans les prochaines diapos. Donc, si vous voulez en connaître plus, demeurez avec nous. Donc, utilisez ces connaissances antérieures. Avant même de commencer à lire le texte, il est important d'activer ces connaissances antérieures. Donc, comme que je vous disais, en lisant seulement le titre, vous pouvez déjà comprendre en gros qu'est-ce qui va se passer dans le texte. Ça se peut que ça va porter votre curiosité. Ça se peut même que vous ne comprenez rien du titre. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de voir, d'analyser qu'est-ce qu'on va avoir dans
le texte que vous allez lire. Par la suite, lire les questions. Moi, je vous recommande fortement de lire les questions avant de commencer la lecture du texte et de mettre de la couleur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mettre de la couleur? Si vous avez 10 questions à répondre, essayez d'avoir 10 couleurs différentes. Donc, première question, cette couleur-là. Deuxième question, cette couleur-là. Troisième question, cette couleur-là. Par la suite, lorsque vous avez fini de placer vos couleurs, puis vous commencez à lire le texte, qu'est-ce que ça va vous dire? C'est si vous savez que cette réponse-là, cette partie du texte-là, répond à cette question 5. Donc, on va dire que la première partie du texte que tu viens de lire va pouvoir répondre à la question 5. Puis la question 5, elle est verte. Dans le texte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre quelle couleur à cette partie-là? Vous allez la mettre verte. Ça fait, pourquoi on fait ça? C'est que je ne veux pas que vous commencez à lire tout le texte, puis vous arrêtez, puis allez directement répondre à la question. Donc, si vous savez que c'est par rapport à cette question-là, mettez la couleur, continuez à lire le texte. Parce que si vous vous arrêtez à chaque fois, vous allez perdre le fil de l'histoire, puis vous ne serez plus capable de comprendre le texte. Donc, après avoir lu les questions, il faut lire le texte. Arrêtez-vous à chaque paragraphe, puis dites-vous, est-ce que ça me permet de répondre à une telle question? Est-ce que j'ai compris cette partie du paragraphe-là? De qu'est-ce que ça parle? Puis, essayez de trouver l'idée principale de chaque paragraphe. Donc, habituellement, un paragraphe a une idée. Puis, l'idée va nous permettre de peut-être pouvoir répondre à quelques questions plus tard. Donc, après vous avez lu la première lecture, après vous l'avez lu la première fois, vous allez répondre aux questions. Vous allez répondre à quelle sorte de questions? Bien, c'est aux questions que vous avez pu trouver les réponses. Fait, ça se peut qu'il vous reste, vous avez pu répondre à 3 questions, à 4 questions sur 10. Ça se peut que vous en avez répondu 8. Donc, il va vous manquer des réponses. Puis, qu'est-ce qu'il va falloir que vous allez devoir refaire? Donc, c'est relire les questions. Donc, allez relire les questions, puis allez relire le texte. Fait, pour faire certain que vous n'avez pas oublié les questions, vous pouvez les relire une deuxième fois avant de relire le texte. Ça fait, lorsque il vous reste 2 questions à répondre, vous relisez les questions, vous êtes, OK, il faut que je trouve ces réponses-là dans le texte. Donc, vous allez pouvoir vous rappeler des questions à répondre, puis là, vous allez relire le texte. Un coup, vous avez trouvé les réponses, vous pouvez aller les écrire directement. Donc, ça vous fait 2 lectures des questions, vous avez activé vos connaissances antérieures, vous devriez avoir déjà une bonne base. Donc, vous devriez déjà avoir une bonne connaissance du texte, puis vos questions devraient être assez bien remplies, vos réponses devraient être assez bonnes. C'est certain, lorsque vous faites la lecture du texte, il y a des questions qui sont un peu plus compliquées, comme ceux des inférences. Donc, il va falloir que vous relisez une 3e fois le texte, une 4e fois le texte. Mais vous allez finir par comprendre de quoi on parle, puis qu'est-ce qu'on cherche. Si vous faites la lecture seulement une fois du texte, ça va être extrêmement difficile. Donc, n'oubliez pas, lire chaque paragraphe, un à un. Par la suite, essayez de décortiquer chaque paragraphe, essayez de comprendre qu'est-ce qu'on parle. Ça va vous aider à poursuivre dans votre lecture, puis à mieux comprendre le texte. Donc, utilisation de couleurs. Pourquoi je vous dis d'utiliser des couleurs? C'est que le cerveau, je ne vais pas l'expliquer en gros, mais il y a 2 hémisphères. Donc, on a l'hémisphère droit puis on a l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est au niveau de toutes vos connaissances, de toute la matière, le français, les mathématiques, les sciences. Donc, souvent, les élèves qui n'ont pas beaucoup de difficultés vont travailler avec le côté gauche et moins avec le côté droit. Le côté droit, c'est tout un niveau artistique, dans les couleurs, les dessins, dans tout le côté artistique, la musique. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous utilisez la couleur, puis le texte, donc les langues et la couleur, ça fait un lien entre les 2 hémisphères du cerveau. Ça apporte encore une meilleure connaissance, puis une meilleure compréhension pour l'élève.
Surligner les mots non compris. Utilisez des surligneurs afin de surligner les mots non compris. Ça se peut que dans le texte, il y a des mots que vous ne comprenez pas. Habituellement, il y en a comme 5, 6, 7. Ces mots-là, vous pouvez les comprendre de deux différentes manières. Soit vous arrêtez au mot, regardez le mot. Est-ce que il y a des mots avant ou après qui me permettent de comprendre le mot? Est-ce que dans ce mot-là, il y a un petit mot qui va me permettre de comprendre le mot? Donc, parce que ça se peut que vous n'avez pas le droit d'utiliser le dictionnaire, mais si vous avez le droit d'utiliser le dictionnaire, vous pouvez aller voir dans le dictionnaire, trouver la définition, puis ça va vous permettre encore de mieux comprendre le texte. Travailler avec de petits textes. Comme que je vous l'ai dit, si votre enfant ou vos élèves ont beaucoup de difficultés au niveau de la compréhension de texte, puis que vous avez habituellement 5 paragraphes, ça peut être lourd pour un élève en difficulté de comprendre les 5 paragraphes. Donc, ce que je vous recommande, c'est de travailler avec de plus petits paragraphes au commencement, puis peut-être même de commencer avec des phrases. Donc, vous faites une phrase, vous demandez qu'est-ce qu'on a parlé dans la phrase. Si vous voyez que c'est trop facile, là, allez-y au niveau du paragraphe, d'un petit texte. Donc, vous pouvez poser à l'élève, demander à l'élève de me dire qu'est-ce qu'il a compris dans ce petit paragraphe-là. Ça se peut que ça fonctionne très rapidement, puis ça se peut que ça fonctionne presque, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ce que je vous, si vraiment votre enfant a beaucoup de difficultés au niveau de la compréhension de texte, je vous recommande fortement de prendre des petits textes, de ressortir des questions au niveau de relevé, puis essayer de ressortir des questions au niveau des inférences pour pouvoir aider votre enfant à pouvoir comprendre un petit texte. Si votre enfant finit par comprendre qu'est-ce qu'un petit texte, il va finir par comprendre un paragraphe. Fait, on est rendu assez gros dans la compréhension. Donc, si votre enfant est capable de comprendre un paragraphe, il va être capable d'en comprendre un autre, puis un autre. Donc, c'est certain que si on ne retravaille pas au niveau de la base, ça va être difficile pour cet élève ou votre enfant de pouvoir augmenter de niveau, pour pouvoir se refaire confiance. C'est pour ça que je vous dis de travailler au niveau de plus petits textes si votre enfant a beaucoup de difficultés. Donc, la compréhension. La compréhension de lecture, c'est très difficile pour les élèves qui ont des défis en lecture puis en écriture. Donc, habituellement, ces élèves ont un ordinateur puis ils travaillent avec des programmes spéciaux. Sauf que je vous dirais de pouvoir aider votre enfant, pouvoir l'aider encore plus, c'est vraiment de diviser paragraphe, question, paragraphe, question. Donc, ça peut être une accommodation qui peut être faite à l'école parce qu'il n'y a aucune modification de contenu. Donc, c'est le même texte, ce sont les mêmes questions. Donc, si votre enfant a beaucoup de difficultés, puis vous voyez qu'avec un paragraphe, puis des questions, il est capable de comprendre, capable de bien répondre à vos questions, vous pouvez demander à son enseignante d'aller puis de prendre un paragraphe. Donc, s'il y a 5 paragraphes, le premier paragraphe, puis qui ressort les questions par rapport à ce paragraphe-là. Donc, les mêmes questions qui sont offertes aux autres élèves. Il n'y a aucune modification de contenu. Par contre, ça va aider l'élève grandement. Donc, la mémoire de travail puis la concentration peut jouer un énorme rôle au niveau de la compréhension de texte. Si votre enfant a de la difficulté au niveau de la mémoire de travail, puis au niveau de se concentrer, votre enfant peut avoir beaucoup de difficultés à pouvoir mettre ces stratégies en place, pouvoir comprendre un texte. Donc,
Il est important pour un élève de se souvenir de ce qu'il vient de lire. Sinon, il lui sera très difficile de répondre aux questions. Sa mémoire de travail ou sa concentration peut avoir un grand rôle dans cette incompréhension. Ça fait dans notre prochain webinaire sur ce groupe, on va aborder la concentration. Donc, quelle stratégie qu'on peut apporter à mon enfant, à votre enfant, à mes élèves, à vos élèves, au niveau de la concentration. Donc, qu'est-ce que moi, comme parent, comme enseignant, on peut faire pour aider votre élève, votre enfant, au niveau de sa concentration. Donc, c'est notre prochain webinaire sur notre page, dans notre groupe de parents. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir l'écouter. Je crois que ça, c'est aux alentours du mois de juin qui va être disponible. Je vais vous donner des stratégies au niveau de la concentration. Donc, comment aider un élève à se concentrer? Quoi faire avant une évaluation? Donc, au niveau de l'école puis au niveau de la maison. Je vous invite à écouter ce webinaire au mois de juin. Si vous avez aimé ce webinaire, je vous invite à aimer ma page Facebook Pro si ce n'est pas encore fait, puis de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Donc, ça me fera plaisir de vous lire puis de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!